Une petite quinzaine de livres, des cassettes vidéo. Dans cette cabine téléphonique, le combiné a disparu depuis une dizaine de jours pour devenir une petite bibliothèque de village basée sur l'échange et le partage. Aujourd'hui, tout le monde se plaint de l'isolement. Il y a vraiment dans nos petits villages ruraux un grand isolement. Et je pense que si on arrivait à ce que des gosses viennent ici lire tous entre eux, qu'on installe un banc pour qu'ils se mettent dessus, que les parents viennent les chercher, conversent, ouvrent la cabine, prennent un livre, ça me paraît être un moyen de créer du lien social sans qu'ils s'en rendent compte, de façon un peu naturelle. Le principe de la bibliocabine est simple. Chaque livre peut être emprunté, voire même conservé gratuitement. Les habitants de Chevillon pourront ensuite laisser certains de leurs ouvrages dans la cabine, voire d'autres choses, comme par exemple des cassettes vidéo, pour ceux qui auraient encore des magnétoscopes. Ouais, cassettes vidéo, là par contre, ça risque d'être compliqué, effectivement. Bon, alors, on partagera certainement des CD, pourquoi pas, et puis d'autres, des DVD, pourquoi pas, l'idée est bonne. Comme celle-ci, une dizaine d'autres cabines téléphoniques de Charny au Rez-de-Puisaye pourraient être transformées en bibliothèque. L'élu de Chevillon a déjà des projets plein la tête. Ce qui serait bien, c'est que les cabines en viennent à l'idée que chacune s'attribue la propriété de la sienne en se l'appropriant, en faisant une décoration qui lui plaise, pour qu'on fasse à un moment donné, peut-être cet été, un concours de la plus jolie cabine. Une cabine téléphonique de moins dans les environs de Charny. Une cabine que certains regretteront peut-être, car à Chevillon, le portable ne passe toujours pas.